On est bourré et on s'en fout. On va faire la fête ce soir, demain et tous les jours après ça. Amuse-toi. Ouais, je suis un révélateur. Je parle sans filtre, je transgresse, je démolis les gens sur le champ et je m'en fous. Ouais, Avez-vous un ivrogne chez vous? Passe-t-il toute la journée à boire chez vous? Voulez-vous le guérir et le débarrasser de ce vice? Prenez note car aujourd'hui je vous apporte cette solution. Est-ce qu'un chrétien peut fumer ou boire de l'alcool? C'est un péché? Ou juste une faiblesse? Frérot, c'est pas parce que je bois un verre ou que je fume une clope que je vais en enfer, hein. Shalom, shalom, frères et sœurs, bienvenue sur le canal de l'Esprit de Vérité. Donc, aujourd'hui, cette petite vidéo pour justement vous rappeler un sujet qui frappe notre communauté, les 12 tribus d'Israël, et qui sont les descendants de l'esclavage, c'est l'alcoolisme. L'alcoolisme, tout le monde a un ivrogne ou une ivrogne chez soi. D'accord, dans toutes les familles, il y a un problème récurrent de l'alcoolisme. L'alcoolisme qui frappe notre peuple, descendant de l'esclavage. Aujourd'hui, il faut rappeler que l'alcool détruit physiquement, mentalement et spirituellement. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? La Bible nous rappelle que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps n'est pas à nous, mais notre corps appartient au Très-Haut, au Dieu d'Israël, car notre corps est le temple de Dieu. Donc on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, pour ouvrir ce grand sujet qui est fait pour éduquer, qui est fait pour alerter et en prévention. Et il ne faut pas vous sentir visé. J'espère que votre serviteur, officier Joseph, le sentinelle que Dieu m'a fait pour la maison d'Israël, que ça va vous servir pour justement que vous ayez une petite idée de ce qu'est l'alcoolisme et comment traiter l'alcoolisme grâce aux Écritures, grâce à la Bible. Donc, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, lequel temple vous êtes. Que nul homme ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage dans ce monde, laissez-le devenir un insensé afin qu'il puisse être sage. Donc, Dieu nous avertit et nous dit que, de par ce précepte et cette parole, que notre corps ne nous appartient pas. Que ce soit la drogue, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit la débauche, que ce soit l'adultère, que ce soit l'homosexualité, notre corps ne nous appartient pas. Si on pratique toutes ces choses viles et abominables, Dieu va nous détruire. Tout ce qu'on va mettre dans notre corps, tout ce qu'on va pratiquer qui vont pénétrer dans notre corps, parce que notre corps est le temple de Dieu. Si vous fumez, par exemple, Dieu ne va pas venir habiter en vous. Dieu ne vient pas habiter dans une maison qui est remplie de fumée, où on s'étouffe toute la journée. Et ça sent la cigarette, les vêtements des enfants. Vous voyez? Dieu ne va pas venir habiter dans un corps qui est là, qui déstabilise, qui ment, qui vole pour boire. Quelqu'un qui a l'alcoolisme, il ne va jamais reconnaître qu'il est alcooliste. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui fume. Non, moi je ne suis pas un drogué. Non, moi je ne suis pas un alcoolique. Mais pourtant, il boit tous les jours. Il y a des études qui ont été faites par rapport à la petite vidéo que je vais vous mettre. Et vous allez en tirer les conclusions. Ça vient d'un médecin. Le médecin nous dit quelque chose de très intéressant. Et ça, il faut que vous le sachiez. Donc tout ce qu'on met dans notre corps qui est susceptible de détruire notre corps, Dieu va nous détruire parce que notre corps c'est le temple de Dieu et ça ne nous appartient pas. Il faut qu'on y prenne soin avec la parole. Donc abîmer le corps, son propre corps, c'est abîmer et profaner le temple de Dieu. Parce que l'alcool
le sujet dont on traite aujourd'hui, en excès détruit le foie, d'accord, le corps, le cerveau, c'est-à-dire l'esprit, et la famille et l'esprit. C'est-à-dire que un alcoolique ou une alcoolique va détruire sa propre famille. Parce que, au lieu de mener un combat spirituel en observant les lois et les commandements, vous allez mener un combat qui est désordonné, qui est scandaleuse. Parce qu'une femme qui boit va détruire sa maison, va délaisser ses enfants, va donner un mauvais exemple à ses enfants. Et surtout que la femme, elle est moins forte physiquement. Elle supporte moins l'alcool qu'un homme. C'est pareil, un homme supporte pas l'alcool, c'est pas la peine qu'il boit. Parce que il y a beaucoup de témoignages, mais le témoignage le plus probant, d'accord, qui coule de source, c'est le témoignage d'un médecin. Je vous laisse sur cette petite vidéo, parce que le témoignage scientifique, je vous laisse regarder un court passage de ce médecin, et ensuite on rappelle, on reprend derrière la vidéo. Combien de temps sommes-nous positifs à l'alcool? C'est pas une drogue comme on peut la comparer à une autre drogue. C'est l'alcoolémie, c'est la quantité d'alcool qui circule dans le sang. On sait qu'on élimine 0,10 g d'alcool par litre de sang toutes les heures. Si on est à 1 gramme, il faut une dizaine d'heures. Voilà, donc c'est l'alcoolémie qui nous renseigne. Et je vous rappelle que lorsque vous êtes arrêté par la police et que vous expirez, il faut toujours multiplier par 2 le score qui apparaît au niveau de l'appareil. Waouh, extraordinaire. Vous avez vu cette vidéo? J'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes. D'accord? Pas besoin d'en faire des tonnes. Il faut bien écouter. Je vais reprendre ce qu'il a dit. 1 gramme d'alcool égale à 10 heures pour être éliminé du corps de l'homme, du temple de Dieu. Donc, quelqu'un qui boit plus de 2 grammes, 2 grammes et demi, vous voyez, déjà, il va mettre plus de 24 heures. C'est-à-dire, il va mettre, le lendemain, il aura encore de l'alcool qui circule dans son sang. Si, de surcroît, il prend encore un verre, vous voyez, ou il boit encore, il y a des gens qui circulent sur la terre et qui ne sont jamais à jeun ou sobres. Jamais. Jamais. Et ils se rendent pas compte. Non, moi, je suis pas ivre. Moi, je tiens l'alcool. Mais c'est pas une question de tenir l'alcool. Parce que l'alcool, à l'excès, c'est mauvais. Mais boire tous les jours, ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que le corps met 10 heures pour évacuer 1 gramme. Celui qui boit plus de 2,5 grammes par jour, c'est un homme ou une femme qui circule avec de l'alcool 24 sur 24, semaine après semaine, avec de l'alcool dans le sang. Donc, c'est très, très dangereux. Donc, si un simple dose met 10 heures pour sortir, imaginez plusieurs verres. Notre peuple reste intoxiqué toute la semaine sans le savoir. Il y a des gens, ils sont au boulot et ils savent pas qu'ils ont encore de l'alcool parce que ils n'ont pas pris la mesure. Le problème, le taureau par les cornes. Ils ont commencé par la queue parce que ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux et ils vont jamais admettre et confesser leurs péchés. Constat. On va faire un constat avec des écritures, d'accord, de notre communauté, les 12 tribus d'Israël. D'accord? Beaucoup d'hommes et de femmes utilisent l'alcool pour fuir la douleur, le stress, le traumatisme. En fait, on tient ça de l'esclavage. Parce que les 12 tribus d'Israël, les descendants de l'esclavage, on ne sait pas, en fait. On recherche toutes sortes de refuges pour justement évacuer ce mal-être. Ce mal-être nous vient de Willie Lynch. Il y a une vidéo qui circule, on fait des lives dessus, pour vous dire que l'alcool, je parle à mes frères et à mes sœurs que j'aime tout particulièrement, que l'alcool devient un piège quand on s'en rend pas compte, qu'on circule avec plus de 2,5 grammes, même 1 gramme
chaque jour, on boit un verre. Mais c'est rien, c'est rien. Ce qui est très, très dangereux, c'est chez les femmes. Le dégât est plus rapide. Impact sur les enfants, la famille, le foyer. Chez les hommes, violence, accident, maladie, perte de contrôle. Donc l'alcool n'est pas un péché en soi, mais l'abus est une destruction volontaire. C'est un suicide programmé que de pas se rendre compte que l'alcool devient un piège. Donc, on va partir dans une écriture pour que vous compreniez d'où est-ce que ça vient et comment on peut justement être alarmé, on peut faire une prévention avec les écritures. On va aller dans Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. C'est-à-dire que les 12 tribus d'Israël, les descendants de l'esclavage, n'ont pas de connaissances et ils sont détruits. Psychologiquement, physiquement et spirituellement. De même, je te rejetterai, afin que tu ne me sois plus prêtre, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Le problème, ici, on est en manque de connaissances et nous sommes dans le péché parce que nous avons oublié la loi de notre Dieu. C'est pour cela que nous sommes partis dans l'esclavage. C'est pour cela que nous sommes dans de telles conditions et nous cherchons refuge, que ce soit dans toutes ces des choses abominables où les 12 tribus d'Israël sont aujourd'hui parce que nous avons refusé, nous avons oublié la loi de notre Seigneur. C'est pour cela que nous sommes détruits, parce que nous n'avons pas la connaissance de qui nous sommes. Et si nous avions la connaissance de qui nous sommes, eh ben, on serait en train d'observer les lois et les commandements et boire peut-être avec modération. Parce qu'aujourd'hui, moi je bois avec modération. Je bois uniquement pendant le sabbat. Une fois que la fin du sabbat est arrivée, je casse le pain et je prends le vin. Vous voyez? Je ne bois pas tous les jours, je bois à l'occasion des fêtes, des nouvelles lunes, des dicasses, la Pâque, le pain sans levain, chaque fête, fête des trompettes, toutes les fêtes bibliques, je bois pour prendre le pain et le vin. Sinon, je ne vois pas l'utilité de boire. Quand je suis malade, je prends un verre de vin, c'est conseillé. On va aller voir dans Proverbes 29, verset 18. Où il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui garde la loi, heureux est-il. Heureux seras-tu si tu observes les lois et les commandements. Heureux seras-tu que la loi que tu observes pourra te faire éviter tous ces pièges. On va aller voir le nom que porte le vin. C'est très important que vous ayez ça en tête. Aujourd'hui, vous allez comprendre dans Proverbes chapitre 20, le verset 1er, d'accord, comment s'appelle le vin. Proverbes chapitre 20, le verset 1er. Il est écrit, le vin est moqueur. Le nom du vin est moqueur. La boisson forte est tumultueuse. Et quiconque est trompé. Vous avez vu? Ça fait référence au vin qui est moqueur. Et quiconque est trompé ainsi n'est pas sage. Ce que la parole nous dit, c'est qu'il faut être au courant de ce que le vin à l'excès va se moquer de vous. Il va vous tourner en dérision. Et vous serez comme un clown devant les gens. Il y a des choses que vous allez faire qui vont vous mettre dans des situations où vous serez exhibitionniste. Vous allez crier dehors, vous allez détruire votre famille en volant votre mère pour de l'alcool, en mentant que vous avez perdu votre permis. Regardez celle-là. On va aller dans la Bible de Jérusalem pour les femmes. On va aller dans Sirach, chapitre 26, le verset 8. Donc, on est dans Sirach, dans la Bible de Jérusalem, chapitre 26, le verset 8. Mais là, ça concerne nos sœurs.
Il y a une grande colère quand une femme est ivre. Une grande colère, plus que d'habitude. Elle ne cachera pas sa honte. Vous voyez, une femme qui est ivre ne peut s'empêcher de s'exhibitionner, de montrer ses parties intimes, de montrer comment elle est vulgaire. Verset 9. La prostitution d'une femme se montre dans ses yeux lubriques et elle est connue par ses paupières. Elle ne pourra pas cacher la vérité quand elle est ivre. Une femme qui est ivre, vraiment déshonore sa famille, déshonore vraiment si ses enfants, si elle a des enfants, si elle élève ses enfants. Elle fera la honte de ses enfants, pareil pour un homme. Donc, si vous n'avez pas une vision et vous n'appliquez pas la loi, si vous ne savez pas qui vous êtes, venez sur le canal de l'Esprit de Vérité, sur TikTok, vous avez le numéro qui va s'afficher, appelez-nous, on vous apprendra à observer les lois et les commandements pour éviter tous ces pièges. D'accord ? Le vin est moqueur, la boisson forte et tumultueuse. Celui qui en fait excès n'est pas sage. Éphésiens, chapitre 5, le verset 18. Ne soyez pas enivrés par le vin, par le moqueur, dans lequel est l'excès, dans lequel à l'intérieur du vin, il y a l'excès déjà. Le vin attend que ça. Si vous n'êtes pas en contrôle de votre corps, du temple de Dieu, si vous n'appliquez pas les lois et les commandements, automatiquement, le moqueur va vous conduire vers l'excès. Parce que, je reprends, écoutez bien ce que dit l'Écriture. Ne soyez pas enivrés par le vin, dans lequel est l'excès. C'est-à-dire à l'intérieur du vin, il y a l'excès déjà. Parce que dans chaque chose que Dieu a créée, il a mis un esprit. Si dans le Deutéronome 22.5, Dieu vous dit que la femme ne portera pas un pantalon et un habillement d'homme, et l'homme ne portera pas ce qui appartient à une femme, car quiconque fait ceci est en abomination au Seigneur votre Dieu, c'est parce qu'il sait que dans le pantalon, il y a un esprit de masculinité, de masculinisme. Et pareil, pour la robe, un homme qui porte une robe, il sait très bien que la robe, il y a un esprit de féminité, de féminisme, qui monte sur la femme, qui monte sur l'homme et transforme cet homme et cette femme. Pareil pour le vin. Si vous n'êtes pas au contrôle de votre temple, de votre corps, à l'intérieur du moqueur, qui est le vin, il y a l'excès à l'intérieur. Il y a chaque chose que Dieu a fait, il y a un esprit à l'intérieur. Voyez ? Ne soyez pas enivrés par le vin dans lequel est l'excès, mais soyez remplis de l'esprit. Avancez avec l'esprit. On va aller regarder ce que c'est l'esprit dans les Écritures pour que vous compreniez. Vaut mieux se trimballer avec rempli d'esprit, même à l'excès, ça c'est recommandé, que vous trimballez le corps chaque jour avec de l'alcool. Qu'est-ce que c'est l'esprit dans les Écritures? Donc nous sommes dans Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, ça veut dire c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne profite rien. Boire toute la journée, ça vous profitera à rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Les paroles que je suis en train de vous enseigner, afin de vous prévenir, faire de la prévention, c'est quoi l'alcool? Qu'est-ce qu'il y a dans l'alcool? C'est quoi le nom de l'alcool? Le moqueur. Et qu'est-ce que Dieu a intégré dans l'alcool? L'excès. Vaut mieux être rempli de l'esprit, des paroles que je suis en train de vous dire, les paroles de la Bible, l'enseignement biblique, l'application des lois et des commandements, que d'être rempli d'alcool. Être dans l'excès sous alcool. On continue, on descend toujours dans les profondeurs, toujours dans les Écritures. Prenez votre respiration. Colossiens, chapitre 2, le verset 8. Prenez garde, aucun homme ne vous spolie, ne vous trompe, par la philosophie. Oui, bienvenue au club des grands buveurs. Et une vaine tromperie, d'après
la tradition des hommes, d'accord, traîner dans les bars, dans les discothèques, faire des soirées, où vous ressortez de là, où vous êtes chafraf, vous êtes vraiment dans tous vos états, vous ne vous souvenez même plus où est-ce que vous habitez, elles se souviennent jamais avec qui elle a passé la nuit, et le lendemain, il y a énormément de problèmes, d'après le rudiment du monde, et non d'après le Christ. Parce que dans Jean 14,15, le Christ nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Si vous dites un homme de Dieu, si vous dites une femme croyante, une femme de Dieu, une chrétienne ou un chrétien, vous devez observer les lois et les commandements pour vous éviter toutes les choses, toutes les tromperies du monde, toutes les vanités de ce monde, toutes les abominations de ce monde. On va aller continuer dans les Écritures, on va aller dans Proverbes, chapitre 1er, le verset 20 et 22. Il est écrit, verset 20, « La sagesse crie au dehors, elle profère sa voix dans les rues. » Verset 22, « Jusqu'à quand, nous dit la parole, vous simplets, aimeriez-vous la simplicité? Et les dédaigneux se délecteront-ils dans leur dédain? Oui, moi je supporte l'alcool, que ce soit la sœur ou le frère. Non, moi j'ai pas de problème d'alcoolisme, moi j'ai jamais de problème d'alcoolisme. » Ils sont dans le déni. Ils ne veulent pas reconnaître. Combien de temps vous délecterez-vous dans votre dédain? Et les insensés haïront-ils la connaissance? C'est quoi la connaissance? C'est quoi que je suis en train de vous donner? On va aller voir ça dans Malachie, chapitre 2, le verset 7. Il est écrit, voici ce que c'est la connaissance. Car les lèvres du prêtre, du pasteur, du prophète, de celui qui enseigne, devrait garder la connaissance. Et dans sa bouche, on devrait rechercher la loi. Toute personne qui vient vous enseigner les Écritures, la parole de Jésus-Christ, prêtre, pasteur, prophète, enseignant, dans leur bouche, on devrait retrouver la loi. Car il est le messager du Seigneur des armées. Tous ceux qui sont envoyés par le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le Dieu des 12 tribus d'Israël, eh bien, ils ont une marque sur eux. Et cette marque-là, c'est la loi. Ils vous donneront toujours la loi. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'amour pour notre peuple. Parce que on aime notre peuple, sincèrement. On veut vous éviter tous ces pièges de tomber dans l'excès du vin, que dans le piège de ce moqueur. Parce qu'il va finir par vous tourner en dérision. Et vous serez comme un clown auprès de votre famille, dans votre travail. Et voilà les odeurs. Voilà les odeurs des habits. Quelqu'un qui se délaisse. Vous allez vous délaisser. Vous n'allez pas prendre soin du temple de Dieu. Et ça, c'est grave. On continue dans les profondeurs. Proverbe chapitre 10, verset 23. C'est comme un divertissement pour un insensé de commettre la malveillance. Mais un homme de compréhension a de la sagesse. Toute femme, toutes mes sœurs, tous mes frères, tous les hommes qui vont regarder cette vidéo de prévention vont, j'espère, prendre en considération que c'est un avertissement. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je ne suis pas meilleur que vous. Parce que moi-même, quand j'étais jeune, j'ai été dans l'excès de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Et je peux vous dire que tout ce qui se passe sur cette terre, vous le payez dans votre vivant. Vous aurez automatiquement des retombées. Si quand vous étiez jeune, vous étiez dans l'excès de la cigarette, la drogue, l'alcool, plus tard, vous allez avoir des problèmes. Vous aurez des problèmes. Et le tout, c'est de le reconnaître, se repentir et d'être un homme de compréhension, d'avoir compris, d'avoir pris en considération que vous vous êtes abîmé le foie, vous êtes abîmé le rein. Et il se peut même que vous ayez besoin aujourd'hui d'une greffe de foie, d'une greffe de rein pour les fumeurs, greffe de poumon.
Il y en a même qui passent pas, qui ont des cancers. Verset 24. La crainte de l'homme immoral, elle viendra sur lui. Quelqu'un qui ne comprend pas qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut faire ce qu'il faut faire d'après les Écritures pour s'en sortir, eh ben, Dieu nous dit que tu récolteras ce que tu as semé. Mais le désir des hommes droits leur sera accordé. Être dans la droiture, c'est observer les lois et les commandements, c'est se repentir continuellement jusqu'à sa mort. À un moment donné, de comprendre que d'observer les lois et les commandements, c'est prendre soin du temple de Dieu, le nettoyer, le mettre toujours en bon état, prendre soin de son corps. Tu peux pas désirer avoir une voiture si tu dépenses tout ton argent dans l'alcool. Tu peux pas désirer avoir une femme. Une femme ne peut pas désirer avoir un homme si elle passe toute sa vie avec la bouteille. Pratiquement, la bouteille est devenue son amant, son ami, son père, son mari. Elle n'aura pas besoin de qui que ce soit d'autre. Et même, qui sait, quel genre d'homme qui va être attiré par une femme qui boit, par une ivrogne? Tout le monde a connu ça. Depuis ma jeunesse, j'ai vu autour de moi des femmes assises pendant que le mari travaillait. Elle buvait, elle fumait. Elle a fini par claquer. Et vice-versa pour l'homme. Un homme qui passe sa vie à boire, qui sent l'alcool au boulot, qui sent sur ses vêtements, sur sa figure. On voit que c'est quelqu'un qui boit. Il a souvent des accidents. Quel genre de femme qui va vouloir se marier avec un homme qui se présente de la sorte? La crainte de l'homme immoral, elle viendra sur lui. C'est-à-dire, tu vas récolter ce que tu as semé. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1er. On va aller directement au verset 9. Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne soyez pas trompés, nous dit la Bible. Ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont cassés le dos, les homos, n'abusent d'eux-mêmes avec le genre humain, ni voleurs, ni convoiteux, ni ivrognes, ni injurieux, ni extorqueurs mériteront le royaume de Dieu. Et tels étaient quelques-uns d'entre vous, mais vous êtes nettoyés. Comment? Vous êtes repentis, mais vous êtes sanctifiés, mais vous êtes justifiés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Pour cela, il faut vous repentir. Il faut venir apprendre qui vous êtes dans les Écritures, que nous sommes les 12 tribus d'Israël, que vous devez arrêter de participer aux choses du monde, parce que vous n'allez pas rentrer avoir la vie éternelle si vous êtes un ivrogne, si vous êtes un extorqueur, un convoiteux. Il faut venir observer les lois et les commandements. N'oubliez pas la parole de Jésus-Christ. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est une preuve que le Christ nous demande. Il nous réitère. À chaque fois qu'on veut se confesser, à chaque fois qu'on veut lui parler, à chaque fois qu'on veut lui prier, à chaque fois qu'on veut jeûner, de se souvenir. Si on l'aime, on doit apporter la preuve. Vous voyez, on apporte la preuve. Notre courrier, tiens, regarde, je t'aime, puisque j'observe tes lois et tes commandements. Et alors, il se passera des belles choses dans votre vie. Alors, les choses iront mieux. D'accord? Alors, vous éviterez les pièges du moqueur. On va aller dans Sirach, dans la Bible de Jérusalem. Siracide, chapitre 31, le verset 27. La vie est comme le vin est comme la vie aux hommes, si vous le buvez avec modération, nous dit les Écritures. Qu'est-ce que la vie à un homme qui n'a pas de vin? La Bible ne dit pas qu'on ne doit pas boire. Et il nous préconise, parce que moi j'ai toujours ma bouteille de vin à la maison,
mais je l'utilise pas abusivement. J'en abuse pas tous les jours. Même boire un verre ou un demi-verre tous les jours, c'est mauvais. Ça veut dire que il a pris le contrôle sur le temple de Dieu. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie à un homme qui n'a pas de vin? Il a été créé pour rendre les hommes heureux, pas pour être piégé et devenir des ivrognes. Le vin bu en saison est de tempérament et la joie du cœur et la joie de l'âme. Si vous voulez boire, profitez des fêtes bibliques pour boire. Là, il y a des nouvelles lunes, le sabbat, il y a énormément de fêtes qui sont dans la Bible. Profitez, achetez-vous du bon vin. Moi, j'ai du très bon vin parce que j'ai été initié par un sommelier et je peux trouver des très très bons vins à moins de 3,99 €. Je vous donne un cadeau. Vous avez des bouteilles où vous avez le bouchon et tout le collant dessus. Soit tout est noir, ça c'est du bon vin. Soit c'est tout doré avec un écusson dessus, un macaron, ça c'est du très bon vin. Voilà, je vous en donne 2, comme ça vous allez pouvoir essayer de trier et trouver du bon vin. D'accord, c'est pas la peine de mettre 39 €, plus de 10 € dans une bouteille. Je vous dis, à moins de 3,99 €, recherchez ces bouteilles. Le vin bu à l'excès est l'amertume de l'âme. C'est le piège. Ça fait ressortir tous les cafards, tout le mal-être. Déjà, le péché, la vie dans ce monde, tout le péché qui tourne autour de nous, nous rend maussade. Avec la provocation et le trébuchement, l'ivresse augmente la colère d'un imbécile. Ça veut dire que si les gens veulent comprendre que tu es un idiot, tu es un imbécile, il suffit de te donner et il suffit de te faire boire. Et tout le monde va comprendre que tu es un imbécile, nous dit la Bible. D'un imbécile à sa blessure, réduisant sa force et ajoutant des blessures. Verset 31. Ne prends pas ton prochain à un banquet de vin et ne le méprise pas dans ses réjouissances, ne lui reproche rien et ne l'afflige pas en lui faisant des demandes. C'est-à-dire, fais attention, il y a des gens ou des femmes, des hommes que tu connais, que tu sais que pour les ramener dans une fête, tu vois, faut pas lui prendre la tête. Et même, tu vas pas ramener quelqu'un qui ne tient pas l'alcool dans une fête. C'est ça que l'Écriture nous dit. Tu vois, tu sais que le frère ou la sœur a un problème d'alcoolisme. Tu vas pas le ramener dans un banquet. Tu vois, dans un banquet où il y a les soupes, une soupe de champagne, par exemple. C'est très bon, la soupe de champagne. Donc, il faut prendre le vin au sérieux, car le vin porte un nom. À l'intérieur du vin, Dieu a placé l'excès, et le vin, c'est le moqueur. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 23. Ne bois pas que de l'eau, mais use d'un peu de vin. La Bible ne nous interdit pas de boire. Mais il faut que tu saches avec qui tu as affaire. Il faut connaître le vin. Aujourd'hui, j'espère que ça vous aura appris que le vin s'appelle moqueur, mais qu'à l'intérieur du vin, Dieu a mis l'excès. Donc, si vous en abusez, automatiquement vous tomberez dans l'excès. Car Dieu nous dit, ne bois pas que de l'eau, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac. Des fois, on se sent un peu maussade, rabougri, et de tes fréquents malaises. Tu as mal à la tête, tu as des problèmes d'estomac, des problèmes d'intestin. Un bon verre de vin, d'ailleurs même les médecins recommandent. Mais pas tous les jours, frère, pas tous les jours, ma sœur. Proverbe 31, le verset 6 et 7. Donne de la boisson forte à celui qui va périr. Il faut bien comprendre, ça a double sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et du vin à ceux qui ont le cœur abattu. Des fois, on a passé des journées fatigantes, éreintantes, un bon verre de vin pour remettre les idées en place en mangeant. C'est ce que nous disent les Écritures. D'accord?
Verset 7. Laisse-le boire et oublier sa pauvreté. Ça vous permet d'oublier votre journée éreintante. Vous avez passé une journée terrible. Un bon verre de vin en mangeant, ça vous permet d'oublier toute la misère. Comme disait Charles Aznavour, la misère est moins pénible au soleil avec un bon verre de vin. Et ne plus se souvenir de sa misère au soleil avec un bon verre de vin. D'accord? On va continuer, on va descendre dans les profondeurs. N'oubliez pas, je ne suis pas meilleur que vous, mais c'est parce que je vous aime que je fais cette vidéo pour que ça puisse vous apporter justement la compréhension de ce que le vin, quel nom il a et qu'est-ce que Dieu a mis à l'intérieur. Donc, et ne pas en abuser. 1 Timothée chapitre 3. Donc là, c'est un message qui s'adresse à tous les enseignants et aux hommes spirituels. D'accord? 1 Timothée chapitre 3, le verset 8. De même, les diacres, d'accord? Les évêques, les enseignants, les prophètes, doivent être sérieux, n'ayant pas un double langage. Enseignant comme je suis en train de vous enseigner, et derrière, je me tape des bouteilles de vin, et je me tape des soirées folles, la discothèque, vraiment dans l'ivrognerie, dans l'idolâtrie. C'est ça ce que nous dit les Écritures. Non à donner à des excès de vin, ni à vide de gains sordides, ceux qui nous font passer la dîme pour de l'argent, alors que la dîme, ça n'a rien à voir avec l'argent. Verset 9. Retenant le mystère de la foi dans une conscience pure, tout le temps être dans l'esprit de Dieu, dans les lois et les commandements, et que ceux-ci aussi soient premièrement mis à l'épreuve. Sachez que nous sommes mis à l'épreuve, tous ceux qui vous enseignent, ceux qui vous donnent la parole, alors qu'ils remplissent leur fonction de diacre, étant trouvés irréprochables. Le but que ça vous frappe en plein cœur et ça vous percute l'esprit, c'est que ceux qui enseignent les Écritures essayent d'être irréprochables. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Mais ce que j'ai de mieux que vous, c'est que j'observe les lois et les commandements du mieux que je peux. Je tombe comme tout le monde, mais je me relève, je me repens. Je confesse mes péchés. Oui, certainement. Verset 11. Leurs femmes doivent être sérieuses, non médisantes, sobres. Il est recommandé à la femme du diacre, ou même à la femme spirituelle, d'être sobre, fidèle en toutes choses. Fidèle en toutes choses. Fidèle à son homme, fidèle à Christ, fidèle à ce qu'elle a entrepris avec ses enfants, fidèle dans son entreprise, dans sa maison. Parce qu'une femme qui est ivre, tout ce qu'elle va fonder, elle va le fonder autour de la bouteille. Je vous dis, pour une femme qui est ivre, qui s'adonne à l'alcoolisme, qui s'adonne à l'alcool, la bouteille, c'est devenu son mari, son père, ses enfants, c'est tout. Elle va tout faire. Et elle va détruire sa vie. Pareil pour l'homme. On va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 10. On y était tout à l'heure, mais un petit rappel de piqûre. Ni voleur, ni convoiteux, ni ivrogne, ni injurieux, ni extorqueur n'hériteront le royaume de Dieu. Un petit rappel. Donc, vous pouvez vous mentir à vous-même, mais Dieu connaît votre cœur. Dieu sait contre quoi vous êtes en train de lutter. Et moi, ce que je préconise, c'est des jeunes. Sur le canal de l'Esprit de Vérité, avec tous les gens qui nous suivent, on fait des jeûnes collectifs, 2 jours consécutifs. Si vous pouvez en faire une journée, faites-en une journée. Mais au moins, vous commencez à vous entraîner à nettoyer votre corps, un esprit sain dans un corps sain. Vous commencez à donner un nouvel élan à votre corps et le temple de Dieu commence à briller. Parce que vous jeûnez, vous priez. Parce que il y a des démons contre lesquels on ne peut pas, et juste la prière ne va pas les chasser. Il y a des démons, on est obligé de jeûner et on est obligé de prier. Je vous fais la référence à ma vidéo « Comment jeûner et comment prier ».
J'espère que ça va vous aider. On va aller dans Apocalypse, chapitre 22, Révélation 22, le verset 14. D'accord? Alors, il est écrit, Révélation ou Apocalypse 22, le verset 14. Il est écrit, bénis sont ceux qui font ces commandements, nous dit la Bible, afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie. Et si vous ne faites pas les commandements, vous n'aurez pas droit à l'arbre de vie. Si vous n'appliquez pas les lois et les commandements dans votre vie de tous les jours, vous n'aurez pas le droit à l'arbre de vie. Vous aurez un temple bancal, détruit, et le temple de Dieu, c'est votre corps. Bénis sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie et puissent entrer par les portes de la ville. Celui qui craint Dieu, on va aller dans Sirach, il reste 2-3 écritures. Sirach chapitre 32, le verset 12, pour que vous compreniez quelque chose d'extraordinaire. Amuse-toi là-bas et fais ce que tu as en tête, mais ne pêche pas, c'est-à-dire reste dans l'observance des lois et des commandements. En attendant que le Christ arrive, il faut bien continuer de vivre. Il faut bien avoir des projets, il faut bien continuer à élever ses enfants. Il faut bien continuer de s'occuper de sa femme, de sa maison. Mais il ne faut pas pécher. C'est quoi le péché? 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Vous transgressez la loi, vous commettez un péché quand vous êtes dans l'ivrognerie. Comme je vous ai fait montrer dans la petite vidéo, de circuler tous les jours avec plus d'1 gramme d'alcool dans le sang, c'est un péché. C'est un péché. Faites des jeûnes, faites des prières pour que... Mettez-vous des challenges. Mettez-vous des... mettez vous-même en compétition avec vous-même afin que vous mettez des buts. Un peuple qui n'a pas de vision, un homme ou une femme qui n'a pas de vision, va mourir, va périr. Il faut vous mettre des buts. Le 1, le 2, le 3, si tu n'arrives pas à le 1, ben tu te rabats sur le plan B, le plan 2, plan B. Et si le plan 2 ne fonctionne pas, ou tu as des difficultés, rabat-toi sur le plan C, mais mets-toi des objectifs dans la vie et des objectifs. La Bible te dit, sois un homme heureux, amuse-toi et fais ce que tu as en tête, mais ne pêche pas. Pas par un discours orgueilleux. C'est-à-dire que moi, je contrôle, moi, je connais les Écritures, donc je ne peux pas être ivre. Mais un jour, tu es dans l'excès, la sœur, elle est dans l'excès, elle a pris le volant, puisque elle boit pratiquement tous les jours, elle a pris le volant, elle se fait contrôler. Alors qu'elle n'a pas commis de délit, elle se fait contrôler. Contrôle d'alcoolisme, il y en a plein, hein. Tous les jours, hein. Ils sont au rond-point et tu souffles. Tu souffles. Ah, vous avez 2,5 g. Allez vérifier, vous verrez. 2,5 g, en plus c'est doublé. Comme c'est dit dans la vidéo, c'est doublé quand tu souffles avec l'air. C'est doublé. Donc tu sautes en l'air direct. Saut du permis, la voiture. Donc tout ce que le vin, comme le vin il s'appelle moqueur, l'alcool, et qui a un piège à l'intérieur d'excès, eh ben ça sera un déroulement pareil dans ta vie. Tu perds ton permis, tu dois aller travailler. Donc là, tu commences. La plupart de ceux qui ont perdu leur permis à cause de l'alcool conduisent encore aujourd'hui. Là, vous mettez la vie des autres en danger, tu mets ta propre vie en danger, parce que si tu as un accident, tu n'es pas assuré, tu es sans permis. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui font des refus comment on appelle ça?
d'obtempérer. Ils s'enfuient. Pourquoi? Parce qu'ils savent ils ont commis un délit. Voilà mes frères, voilà mes sœurs. Donc, ne péchez pas. Sachez que l'alcool porte un nom, apprenez à le connaître, il s'appelle moqueur, et qu'à l'intérieur, Dieu a mis l'excès. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais pu faire plus long, mais bon, avec l'algorithme de TikTok. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, de liker, partager. Vous aurez notre numéro en bas. Et je sais pas, je vais peut-être innover en mettant un Tipeee, nous supporter, si vous voulez nous faire des dons, tout ça. Donc, n'hésitez pas. C'était l'officier Joseph. Sur ce, je vous dis shalom. Et dites-nous si vous avez aimé et sur quoi vous voulez qu'on fasse des vidéos. D'accord? Shalom aux officiers Benaya, aux officiers Shamawam, qui eux aussi font un travail extraordinaire. Shalom. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Dites-nous si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, mettez un petit pouce pour l'algorithme de TikTok. Et n'oubliez pas de nous supporter. Pour plus d'infos, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche. Donc on vous dit à très bientôt. Faites-moi savoir en commentaire si vous voulez une partie 2 et qu'est-ce que vous désirez. Shalom.